Bonjour la famille, bonjour. Un petit café? Non, il faut que je prenne mon café ce matin. Oh mince. Ah non, c'est... j'ai eu peur. Hein. Ouais, j'ai vu un bandeau apparaître sur le direct. Collectons-nous, collectons-nous. Collectons-nous. Pendant que ça s'allume, je vais chercher mon café. Bonjour Mamino. Collectons-nous, collectons-nous. Bipon le 237. Le 237 se réveille. Désormais, je vais dire bonjour le 237. Hein? Pendant ce temps, nous sommes ici en mode haute sorcellerie de haute voltige. Bonjour Cameron Lee, bonjour Steve. Bonjour Hélène. Bonjour Justice. Bonjour Lisa. Bonjour, retour au pays natal. Cahier d'un retour au pays natal. Bon, ça va être un double. Hein. Voilà. Hop là. Collectons-nous, collectons-nous. Faites chauffer. Ouh, et pardon, que Facebook ne commence pas à bégayer là. Parce que quand Facebook perd la parole, le monde... Bonjour Joseph. Nzale, Nzale. Quand Facebook perd la parole, c'est terrible. Hier là, c'était branle-bas de combat. Les gens ont un peu dormi, détendus, voilà quoi. Les fous ont pris quelques heures de congé. Bonjour, bienvenue. Mais c'est reparti, hein, c'est reparti. Facebook, je ne sais pas combien ils ont perdu hier, mais peut-être qu'ils vont moins faire le malin avec nous autres qui faisons encore vivre l'affaire là. Ben, je dis ça, je dis rien. Je fais que passer Facebook. Hein. Vive la liberté d'expression. Collectons-nous. Hein. Bonjour Roméo. Bonjour Flore. Bonjour Mélanie. Donc vous voyez que le Cameroun se réveille. Même si ce sont des sardines, ce sont les Camerounais. Hein. Ah oui, oui, oui. Nous sommes les pères et les mères du non-hold-up. Les voilà donc en train de dire, abîme tes fois, hold-up. Et nous ici, qu'est-ce que nous faisons? Bonjour Mao. Nous sommes en mode sorcellerie. Bonjour Ngolo. Oui, 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 oui. Ceux qui étaient censés édifier leurs frères, maintenant sont dans une poissonnerie de mauvais poissons frelatés. Oui. Nous sommes dans une poissonnerie. Oui, comme dans Astérix et Obélix. Poisson pas frais. Poisson frais. Poisson pas frais. Poisson frais. Poisson pas frais. Poisson frais. Oui, oui. À qui sortira la bêtise la plus énorme? Oui, oui, à qui sortira la bêtise la plus énorme? Écoutez, au point où nous en sommes, hein? Bonjour Patricia, bonjour Marie. Au point où nous en sommes, ben, que chacun purge un tout petit peu sa bêtise. Peut-être que chacun s'en sentira léger. Hein? Après. Donc, je m'adresse à ceux qui disent être les seigneurs du changement au 237. Oui, oui, oui. Quand le R entre des... Ce sont des Camerounais avant d'avoir le vêtement du R qui ne veut même plus rien dire. Hein. Ce vêtement-là, ce pain-là, on l'a tellement distribué au Cameroun que c'est devenu quelque chose qui peut être transformé en drap. Il y en a qui dorment. Tu vas à l'hôpital, tu trouves quelqu'un sur le R. La personne qui ne s'est jamais approchée du RDPC. Mais c'est le seul tissu gratuit.
Du 237, ah oui, non, nous ne nous sommes pas posé la question pourquoi est-ce que c'est... Non, le seul tissu que personne n'achète. Vous avez vu une personne aller acheter un tissu du... non, ça se donne donc. Les Camerounais portent ce qu'ils ont. Et les Camerounais utilisent ce qu'ils ont. Même si c'est le pain qui attire des ennuis. Pourquoi d'ailleurs on ira agresser quelqu'un qui a le pain sur du air sur le dos? Bonne question. Donc, pendant que, bonjour Alphonse, nos frères se réveillent avec notre part de hold-up. Oui, nous sommes les pères et les mères du non-hold-up, non. Et ils sont sortis, donc ça veut dire qu'ils écoutent. Grâce à nous, ils peuvent dire non au hold-up aujourd'hui. Oui, oui, oui. C'est comme ça que les foules s'agrandissent. Même s'ils disent oh le non-hold-up, pour un autre hold-up, c'est toujours le hold-up. Je vous ai dit que moi, j'ai dit non à tous les hold-up. Passé et à venir dans ce pays-là. Donc, si nos frères disent abîmeté au système, disent la même chose que nous, au même système, que devraient faire les pères et la mère et les mères du hold-up, du non-hold-up? On devrait être là en appui, à dire, oh ouais, tout le work là. Voilà les fruits. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons des sorciers de haute voltige, de haute voltige qui sévissent de plus belle. Oui. Je vois un certain nombre de conneries, mais je demande, vous prenez souvent les autres pour des idiots. Je vais citer un nom. Parce que c'est une personne que j'ai eu à défendre ici sans jamais lui avoir parlé. Monsieur Touko, Amédée. Je cite ton nom. Tu pourras sortir un long texte comme ça et le signer. J'ai vu ta prose sur une autre page que la tienne. Parlant de l'aide juridictionnelle. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Ce n'est pas parce que c'est disponible qu'on te donne. Nous tous avons fait la même école. Ce n'est pas parce que l'aide juridictionnelle, les conseils là aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tu viens nous les sortir. Voilà un certain nombre de tes frères qui se retrouvent bien dans l'embarras. Pourtant, toi, aîné, tu connais le système. Dans une autre communauté, nos frères ne se seraient pas trouvés dans l'embarras une seule seconde. Tu les aurais aiguillés, les autres aînés qui sont dans le système aussi. Tu aurais balisé la chose là. Tu viens nous pondre des textes qui n'aident personne. J'ai demandé l'aide juridictionnelle combien de fois, on me l'a donné combien de fois. Est-ce que l'aide juridictionnelle couvre tout, forcément, tous les frais d'avocat? Non. Est-ce que les honoraires sont, gérés par l'État? Ça veut dire que l'État a dit que pour un divorce, c'est 500 € et l'aide juridictionnelle, là, c'est 500 €. Non. Tu peux prétendre à. Et si tu n'apportes pas toute la paperasse, ton dossier ne bouge pas de l'endroit où tu l'as posé. Tu apportes toute la paperasse, tu ne remplis pas les conditions, tu n'as pas d'aide juridictionnelle. Tu peux l'avoir et partiellement. On peut même te la donner entièrement et elle ne couvre pas les frais de ton avocat. Cessez de prendre les gens pour des cons. Et un intellectuel est censé signer ses écrits. Quand tu écris pour quelqu'un d'autre, c'est que tu nous prends pour des cons. Quand tu as eu l'habitude de lire et que tu prêtes attention à certaines choses, nous avons une façon de parler. Nous avons une façon d'écrire. Ça ne change pas. C'était mon petit coup de gueule ce matin. Par rapport à tout ce qui se passe là, il y a toujours un aîné, oui, tel un vampire, tel Agrippine derrière le rideau à jouer au marionnettiste. Il faut nous arrêter ça. Ce genre d'aîné là, nous n'en voulons pas. Donc, je viens de vomir, mettre tout en public. Je l'avais déjà vomi en privé. Là, je le vomis en public parce que c'est de la manipulation.
Derrière tout ce qui se passe là, tu es le maître à danser. Donc tu vas nous arrêter ça. Ce n'est pas une histoire personnelle. 10 000 € pour les frais d'avocat. Tu as eu à nous pondre cette prose-là quand 20 000 € se sont retrouvés dans la cagnotte de Nyamsiwa Cameroun. Beaucoup d'entre vous lui avaient même demandé de poser une autre cagnotte. Vous allez tontiner pour une affaire à naître ou des affaires à naître. Dieu seul sait quand. Est-ce que c'est parce que tu as mis ton curseur à 10 000 que tu auras 10 000? Le curseur là, c'était juste pour vous énerver. Juste pour vous énerver. Les honoraires, c'est écrit. Donc, le moment venu, s'il le juge utile, il publiera. Ce n'est pas parce que j'ai mis 10 000 que ce sera 10 000 d'honoraires. Personne n'a dit ça. Et pour avoir vécu la chose sans que personne ne sourcille, sans que vous là, hein, les correcteurs des copies du voisin, n'aient leur mot à dire ou ne veuillent même, hein, vous n'avez même pas voulu vous en mêler. Certains ont même encouragé. 20 000 € pour des frais d'avocat. Dis-nous quelle affaire. À part aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, 20 000 €, c'est rien pour un avocat. En France, dis-nous, quel avocat facture 20 000 € pour plaider une affaire? Mais vous avez déposé ça. Je n'ai pas envie de mettre mes deux pieds dans tous les plats. Mais il y en a ici, avec l'argent du peuple, qui ont demandé à ce que le peuple mette l'argent dans la cagnotte de Nyamsiwa Cameroun. Je n'en dis pas plus. Ceux qui sont au courant savent de quoi je parle. Donc, il ne faut pas soit nous pousser à venir vous verser sur le marché. Moi, je ne fabrique rien. Je ne viens pas vous verser des mensonges ici. Bonjour Nathalie. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Le droit que tu as eu à faire là, nous sommes nombreux à avoir jeté un coup d'œil dessus. Donc tu rédiges un texte publié par une personne qui ne vit pas dans ce pays. Donc la personne publie comme si elle y connaissait quelque chose, comme si elle y comprenait quelque chose. Arrêtez-nous ça. La lutte, c'est au 237. La lutte, ce n'est pas face à Calibri. Calibri est libre de demander 1 million au peuple. Si le peuple veut, le peuple donnera le million là. Et ça ne vous concerne en rien. Je vous ai dit que je prends un avocat pour l'Assemblée. Quand je dis l'Assemblée, il y a une tête de file. C'est son nom qui revient souvent. J'ai vu une succession. Ceux qui écrivent en majuscule là, ont un gros problème. Ce n'est pas parce que tu écris en majuscule que ça a plus d'impact. Madame dit que c'est un os. Comme moi, je suis un mollusque là. Que nous allons courir. Mais maman, moi, je reste dans le droit. La diffamation, c'est un délit. Dénonciation calomnieuse, c'est un délit. Je ne discute pas avec toi. J'ai juste besoin de temps pour rédiger ma plainte. Et je n'irai pas loin. Je vais juste mettre 9 999 € pour que ce soit jugé le plus tôt possible. Nous allons au tribunal de proximité. Et j'attends que Litchi et l'autre Américain là prennent note de ce que je leur ai envoyé. Mais est-ce que c'est avec moi que tu vas courir? Tu vas courir avec le système que tu déranges, ma grande. Moi, je suis très peu de choses dans ce bas monde. Je vais juste te donner un petit mal de tête à hauteur de 10 000 moins 1 €. Parce que si je vais à 10 000 même, des gens vont m'envoyer devant un autre tribunal où beaucoup de personnes sont déjà alignées. Moi, c'est juste pour te donner une leçon. Mais quand le système Litchi et GoFundMe va te tomber dessus, j'espère que tu auras le courage de dire que tu es un os. Parce que ce n'est pas un os que tu vas avoir face à toi. C'est le métal. Nous ne sommes pas en train de jouer.
Le peuple camerounais est debout. Vous êtes dans un bordel en train de vous chamailler comme une pute en chaleur, comme des putes en chaleur. La lutte, c'est au 237. La lutte, ce n'est pas ici. Ce n'est pas moi qui affame le peuple du 237. Ce ne sont pas les 10 000 euros que personne n'a encore vu là qui affament le 238. Ils vont faire à ce que les Camerounais meurent de faim. Vous avez abandonné la lutte au 237. Vous n'avez jamais voulu que cette lutte descende au 237. C'est pour cela que vous faites tout pour détourner l'attention. Vous nous créez des choses à 2 francs 6 sous ici. Au lieu de ça dire d'aller appuyer nos frères qui sont dehors, puisque c'est pour cela que nous sommes sortis. Il y avait une épingle tout à l'heure là. Elle allait où? Dial avait mis une épingle tout à l'heure. Julien là, elle est allée où? Nous sommes sortis pour éveiller nos frères. Nos frères aujourd'hui sont réveillés. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes dans un bordel à jouer aux chiffonnières. Nous sommes dans... Maintenant qu'il faut sortir pour ce peuple-là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Vous parlez des histoires de cotisation. Nous avons un frère en Allemagne qui court après 2000 euros depuis. Nous avons un frère en Allemagne qui court après 2000 euros depuis ces 6 mois. Vous avez votre grande gueule là. Vous n'avez pas pu lever 2000 euros. Vous n'avez pas pu lui donner 2000 euros. Voilà donc votre sorcellerie. Ça veut dire que le frère, même s'il est dans un besoin de 2000 euros, que ce soit 2000 ou 10 000, vous agissez de la même façon. Mais quand chaque individu doit prendre son corps pour aller défendre la nation camerounaise, bravo Calibri, oh grand Calibri, oh le général de la base, oh le père fondateur de la base. Parce que vous êtes dans la récupération. Oui, ça vous permet d'exister vous aussi. Ça vous permet d'exister vous aussi. Une fois le filon est épuisé, ben, vous redevenez le grand sorcier. Et vous attendez encore la prochaine fois. Hein? La prochaine fois où Calibri va décider de se mettre en danger à nouveau pour porter haut les problèmes du 237. Et c'est un cycle typiquement camerounais. Aujourd'hui, nous sommes telle une assemblée. Quelqu'un a dit au voleur, tout le quartier est sorti, tuez-le, tuez-le, tuez-le. Tuez-le. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Bonjour, Cancri Lettré. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Il y a une personne qui a dit au voleur, vous avez toutes les femmes là qui ont laissé les casseroles, les badauds, qui ont laissé leur jeu de jambo et tout, qui sont autour de la personne, en train de dire tuez-le, égorgez-le. Allez prendre des pneus. Allez chercher des allumettes. Voilà donc ce qu'est le Camerounais, du moins certains Camerounais, heureusement. Heureusement. Et le pire, c'est que ces Camerounais-là sont les dézombifieurs que nous sommes censés être. Les dézombifieurs que nous sommes censés être. C'est nous qui sommes au carrefour aujourd'hui à dire tuez-le, tuez-le, tuez-les. Au lieu de passer votre temps à mettre en place des choses pour accompagner le réveil des Camerounais, vous passez vos nuits à faire des montages sur Dame Cassée de Lion. Vous passez votre temps à faire des montages sur Calibri. Vous passez votre temps à faire des montages sur Max. C'est vous qui vous êtes engagé dans la lutte. Personne n'est allé vous chercher. Assez Reniki. Personne n'est allé vous chercher.
Vous savez ce que c'est un engagement? Les soldats qui disent là que j'ai signé sur l'honneur. Engagement. J'ai signé sur l'honneur. C'est l'engagement. Donc, vous avez sacrifié votre engagement. Du moins, vous avez chié sur votre propre parole. Vous voulez entraîner tout le monde avec vous. Ah, Adama, est-ce que c'est possible? Quand moi, je m'engageais toute seule. Donc, tu ne peux pas m'entraîner dans ta dérive. Tu ne peux pas m'entraîner dans ta dérive. Et comme nous excellons dans le « aide-moi à détester », ils sont en train de frétiller là-bas, comme des perroquets du Gabon, sous la pluie. Comme des charognards sur une dépouille en décomposition. Et vous voulez que des personnes sensées aient du respect pour vous. Tout ce qui se passe là. Toujours un aîné derrière, à Fourloufois. Innocent aux mains pleines. Vous les voyez là, ils vous sourient avec un couteau. Dès que vous ne parlez plus, vous n'allez plus dans leur sens. Du moins, je ne sais même pas si on allait dans le même sens. Il y avait coïncidence. Boum, ils sortent le couteau. Ils le dupliquent même pour donner aux personnes assez cinglées pour ne pas réfléchir. Vous pensez vraiment, je vous repose la question, que vous pouvez ébranler nous autres là qui sommes restés dans le combat? Sincèrement. Quand vous regardez nos profils là, vous pensez que vous pouvez ébranler Calibri? Des personnes qui regardent clairement savent ce que cet homme-là pèse dans la lutte, ce qu'il représente pour cette nation-là. Pas les pète-pètes que vous faites souvent. Pas les pète-pètes que vous faites souvent. Le respect que j'ai pour cet homme-là est à la hauteur de son implication à donner sa part de vie là à l'humanité. Chose que vous ne pouvez pas comprendre. Ça ne traverse même pas le périmètre de votre existence. Donner de la valeur aux démarches de l'autre. Tout ce que vous trouvez à faire, c'est « Ah, il veut se faire voir. Il veut se faire... Mais quand vous faites partie de la danse là, non, non, il n'a pas organisé ça pour que vous puissiez vous faire voir. Oh, vraiment, Calibri là, il va toujours faire seul. Il n'appelle jamais personne. On vous appelle, vous ne venez pas. Ou vous ne vous impliquez vraiment pas. Vous avez déjà vu un être humain lancer des cailloux sur un arbre qui n'a pas de fruits? Non. Si Calibri n'avait aucune importance, personne ne le gérerait. Si Calibri n'avait pas d'importance, personne ne le gérerait. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas être tuées en sorcellerie. C'est impossible. Vous ne pouvez rien faire à cet homme-là. Vous aurez beau dire ce que vous voulez dire. Ça ne changera rien à sa démarche. Rien du tout. Et ça ne changera pas l'image que beaucoup de personnes ont de lui. Il y en a qui pensent que être allé à l'école pour apprendre à lire là, fait tout. Le grand français n'a jamais hissé une nation, où que ce soit. Nous avons plein d'intellectuels comme ça. D'ailleurs, est-ce qu'il y a
un illettré dans ce gouvernement 237 là. Il y a un illettré là-bas, peut-être un ou deux. Tout ce beau monde-là a essuyé des bancs ici en Occident. Qu'est-ce qu'ils font du pays? Qu'est-ce qu'ils ont fait du pays? Bérogovois avait un CAP en métallurgie ou un truc comme ça. Il y en a qui arrivent souvent là, la bouche en cœur. Je suis intellectuel, je sais rédiger. Tu sais rédiger, tu as passé 30 ans dans la lutte, en exil. Moi, je ne compte pas passer 30 ans en exil. Ah non, 30 ans. Waouh, 30 ans. C'est l'espérance de vie dans certains pays, 30 ans. Toujours en train de lester, toujours en train de mettre des encres, de lester les autres. Toujours en train d'immobiliser les autres. Parce que vous ne pouvez pas faire. Certains ne veulent même pas faire. Ils ne veulent pas se mouiller. Quand l'enfant de Trouy va mettre sa vie en danger, même son existence, ou en oublie même, façon de parler, sa famille. Calibri a un enfant. Calibri a un enfant. Et il est prêt à donner sa vie pour que son enfant reste vivre dans de bonnes conditions. Mais beaucoup d'entre nous sommes ici. Nous profitons du travail d'un autre peuple. Nos enfants sont dans des écoles quasi aseptisées. Mais nous mettons les bâtons entre les roues de ceux qui sont encore arrimés au 237. Et nous allons dire aux Camerounais demain, nous luttons pour vous. Nous ne luttons pas pour les Camerounais. Chacun lutte pour sa gueule ici. Parce que tel connaît tel, tel a réussi à se mettre en relation avec tel qui lui a promis monts et merveilles. On vous promet monts et merveilles d'une déchetterie. Donc, vous avez l'impression qu'on peut encore faire quelque chose de ce pays-là, si on ne le réforme pas. On ne peut vous promettre que la suite, la continuité de ce régime. Et il mène où? Il mène où? Biya, au lieu de réformer le Cameroun quand il est arrivé, il a pris la suite. Jusqu'au parti, il a pris la suite de El Hadj Amadou Ahidjo. C'était lui quoi là? L'UNC est devenu le R. Regardez où ils en sont aujourd'hui. Aucune réforme, nulle part. Le peu que El Hadj avait même laissé, le gars a désagrégé les bêtises. Et c'est ce que nous sommes en train de faire de la lutte aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui pensent être la solution. Est-ce qu'un seul Camerounais peut être la solution? Sauf si maintenant tu as le drone et même, est-ce que c'est la solution? Ce n'est pas la solution. Les francophones s'affaiblissent un peu plus tous les jours. Regardez nos frères en bas. Regardez nos frères en bas. Unis dans la douleur. Ils passent leur temps à chercher des solutions. Avant, ils assistaient leurs frères exilés. Maintenant, ils les rendent autonomes parce qu'il est clair que personne, c'est-à-dire aucun peuple ne peut éclore via l'assistanat. Ils sont en exil et continuent à vivre. Ils continuent à voir un horizon clair. Qu'est-ce que les Camerounais font d'expression française font? Ils barricadent carrément l'horizon. Ils mettent un mur devant un mur. Ils passent leur temps à s'isoler. Mais à en vouloir à nos frères en bas qui se battent, qui s'accrochent. C'est ce que nous passons notre temps à faire ici, de vrais crabes.
Des pères et mamans crabe. Dès que le bébé, vroup, on te ramène, tes frères et sœurs te ramènent dans le panier. Tu vas où? Pourquoi est-ce que toi, tu sors du panier? Non à la guerre dans le nozo. Non à la guerre. Vous faites quoi pour que cette guerre-là s'arrête? Vous fuyez jusqu'au drapeau en bas. Nous sommes à un concert, nous entonnons la chanson. La chanson de la star que vous êtes venu voir. Nous entonnons ça. Boum, boum. Il fallait voir les gens fuir autour de nous. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas quitté la salle quand Valsero lui-même a commencé à chanter How Many People? Quelques minutes plus tôt, on entonnait et tout le monde se barrait. Non, pardon, oh, nous ne voulons pas être à côté de ceux-là. Et nous n'étions pas là. Stop à la guerre dans le nozo. Et vous n'arrivez même pas à sortir en bas de votre bouche. Le drapeau en bas, c'est comme si... Mais vous publiez le travail de Phil Marshall. Vous publiez le travail de Phil Marshall. Est-ce que les gens peuvent avoir autant... Un être humain peut vivre avec autant de duplicité? Est-ce qu'un être humain peut vivre avec autant de duplicité? Les combattants sont devenus vos cibles. Dès que nous proposons quelque chose en direction du 237, nous devenons des ennemis. Hein? Des ennemis mondiaux. Tout le monde arrive avec sa machette. Tuez-les, tuez-les, tuez-les. La lutte doit rester en diaspora. Donc, nous avons tous téléchargé le 237 là, en diaspora. Le triangle là est posé ici en Europe, en Asie. Le triangle n'est pas toujours arrimé à l'équateur là-bas. N'est toujours pas au-dessus de l'équateur. Il a bougé de là. Nos frères sont réveillés. Hier, le Cameroun aurait dû être dehors. Pardon. Les enfants de la liberté du 237 auraient dû être dehors hier. Ne serait-ce qu'à Kribi. Les pères et les mères du non-hold-up auraient dû aller rejoindre ceux du R qui disent non à leur part de hold-up. Mais non! Nous agissons tous de la même façon. C'est entre eux là-bas. C'est leur problème là-bas. Donc notre non-hold-up est différent de leur part de non-hold-up. Un hold-up, c'est un hold-up. Un hold-up, c'est un hold-up. Et après, vous viendrez me dire ici, Dan Cassé a fait que Dan Cassé n'aime pas tel. Dan Cassé machin. Dan Cassé tribaliste. Dan Cassé est ceci. Il y a des mots qui n'ont plus aucun sens dans votre cerveau. Vous utilisez ça comme ça, tel des répétiteurs. Vous êtes tel le derrière qui lâche un paix. Pour vous aussi vous répétez. Ça n'a plus aucun sens. Puisque votre propre vie n'a aucun sens. Aucun sens. Vous avez des personnes qui n'existent pour personne. Mais qui sont là à jouer au silure. Toi, c'est qui? Il y a même des personnes que je ne connais pas, mais je suis leur part de brosse à dents. Je suis leur part, c'est-à-dire, ils se réveillent le matin, Karine Bibian-Richaud. Les gars commencent à produire de l'acide, ils commencent à avoir des ulcères. Karine Bibian, est-ce que je suis là pour vous? J'existe pas moi-même. Où je suis là, j'existe pas moi-même. Je n'ai jamais attendu qui que ce soit d'autre. Si quelqu'un vous dit j'ai payé le loyer un jour à Karine Bibian-Richaud, c'est que nous étions mariés. Je ne m'accroche pas aux gens. Ma mère a fait de nous des personnes indépendantes. Ma mère nous a toujours dit que tu es ce que tu es. Ta vie, tu as la vie que tu as. Ne commence pas à dire, oh, si ma mère avait épousé mon père, oh, si. Elle ne l'a pas fait. La réalité est que tu es un enfant naturel, tu es élevé par ta mère, voilà. Tu fais avec. Mais beaucoup ne connaissent pas ça. Les plans sur les comètes. Des comètes jamais vues d'ailleurs. Vous voyez déjà comment leur part d'essor viendra de la destruction de l'autre. Allô? Oui, mon Amazon. Oui.
Comment Tu es en va? direct, hein? Oui, oui, Tu tout es en à direct, fait. hein? Tout à fait. Ok. Moi, je viens de voir, il y a Cody à la paix. Il fait partie des gens qui ont signalé tout justement comment t'appelles ça? Oui, oui. Le- voilà. Il a écrit ça là, hein. Il a écrit, moi je pense que ce n'est plus le moment de s'amuser, hein. On ne peut pas être aussi méchant jusqu'à ce niveau-là, d'accord? Ils sont en train de pleurer leur maman, les gens se sont levés pour pleurer avec eux. Ils viennent bloquer le litchi de Calibri. Pour quelle raison? Ça veut dire quoi? Ah non, mais je dis que je prends un avocat, c'est une Bien histoire à, d'heure. bien à connecter. J'ai écrit, j'ai dit, oh, comment tu peux faire ça? Il faut le dénoncer. C'est quoi ça? Calibri leur a fait quoi? Ah, il faut leur C'est demander. quoi ça? Regarde bien, tu vois, Cody à la paix, il a menacé là je suis sur le direct. Ah, C'est pourquoi je t'appelle. ils font le direct le matin maintenant. Ils sont là sur ton direct là. Ah, Le frère de, on appelle le gars, ceux qui sont en Belgique là. ah, Il est Kodia sur la ton paix. direct. Ah, Il vient de menacer là. Moi j'ai écrit. Kodia, moi je ne lis pas tous les Le commentaires. frère de, Ah, donc ils sont même sur mon direct pour venir. Ok. il a menacé. J'ai fait la capture d'écran. Je pensais qu'on les a trop laissés faire. Maintenant c'est bon. Ah non, mais et quand je dis que je prends un avocat, est-ce que c'est que c'est une histoire d'heure? Nous allons tous finir devant les tribunaux là et ils vont dire à ces propriétaires de ce système là, ceux qui ne tournent pas rond dans leur vie. Je te dis que j'ai fait la capture d'écran. Il est encore là. J'ai fait la capture Et d'écran. il faut m'envoyer tout ça. C'est là. Dès que je peux là, moi j'ouvre seulement les fichiers. J'ouvre seulement les fichiers, je mets les preuves dedans. Et j'envoie au tribunal là-bas. Nous allons tous confirmer le code. Voilà le problème. Il est temps que les Camerounais certains Camerounais aient une leçon magistrale. Et c'est là où il faudra aller chez Maître Touko prendre des conseils. Parce que là, on se rappelle plus tard. D'accord. Là, vous vous embourbez. Il ne vient pas vous dire que l'aide juridictionnelle est allée à gauche et allée à droite. Ne vient pas vous dire que vous êtes en train de commettre des délits en mondovision. Quand vous allez être coincé, hein, il ne viendra pas vous défendre. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein? J'entends dire que vous êtes une grande assemblée. Là, les Kodia, la paix sont sur mon direct en train de menacer. Je n'avais jamais appuyé sur signaler. Tu vas signaler les choses qui ne sont pas à toi, que tu n'es même pas partie prenante de la chose. Je suis moi-même allé voir les histoires de signalement là. Vous êtes concernés dans toutes les raisons qui peuvent faire à ce que vous soyez ceux qui signalent des levées de fonds. Je suis allé lire, hein, parce qu'il fallait que moi aussi je trouve l'endroit où aller appuyer pour leur dire que il y a des personnes ici qui ont formé une assemblée pour en finir avec cette levée de fonds. Quand tu lis, vous êtes allé dire là-bas que quoi? Que j'ai utilisé votre nom. Hein? Que je suis en train de fake. Pourquoi? Moi je suis dépassé par le fonctionnement de certaines personnes. Hein. Et vous traitez les autres de haineux. Nous allons nous retrouver devant le tribunal. Vous allez devoir apporter la preuve de l'endroit et du moment où j'ai fait preuve de haine vis-à-vis de vous. Pas les histoires que vous faites souvent là. Après, vous venez encore pleurer. Je vous ai déjà dit que la justice est lente ici, mais elle est certaine, les gars. Vous allez payer pour l'ensemble des Africains, du moins des imbéciles qui jouent à ce jeu-là. Vous allez payer pour l'ensemble. Ce n'est pas une menace, je vous informe. Est-ce que moi je prends les gens en traître? Demandez à mère Kamé. Je ne prends pas les gens en traître. Je vous dis ici que je vais prendre un avocat. C'est juste parce que je n'ai pas encore le temps de constituer ce dossier-là. Ceux qui ont les adresses et les noms, Kodia La Paix, Ivana Trump, Port de l'Ouest, voilà les noms que j'ai vu revenir. Envoyez-moi leurs noms et leurs adresses pour que l'affaire là aille plus vite. Ce ne sont pas des menaces, je vous informe. Moi, je vais mettre un holà à votre part de sorcellerie là. Vous m'avez déjà détesté, vous ne me détestez pas encore. Je vais vous marquer à vie. Il y a une différence entre informer et menacer. Vous menacez ou quoi? On menace un adulte. On ne menace pas un adulte. Je vous informe que préparez-vous.
Levez, commencez à mettre vos parts de cagnotte là pour lever les fonds, pour vos avocats. Maître Touko qui vous dit que tout le monde a droit à l'aide juridictionnelle là. Allez vous renseigner, constituer le dossier. Bon, c'est pas dit qu'on vous donne. Parce qu'il y a quand même des conditions à remplir. L'État ne distribue pas, ce ne sont pas des cachous. L'État ne distribue pas l'argent public parce que c'est l'argent public. On ne distribue pas ça comme ça, ce ne sont pas des cachous. Ce n'est pas la communion. Donc, commencez à vous préparer, vous tous. C'est la justice qui va demander les fichiers de ceux qui sont allés signaler là-bas. Et vous allez expliquer le pourquoi du comment. Vous allez apporter les preuves. Tout simplement. Est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué là-dedans? Ce que je suis en train de faire là, il y a une personne qui m'avait frappé, qui était convaincue que sa part de dossier était solide. Ça a duré 4 ans. Ça a duré 4 ans. J'ai récupéré mes dos x2. J'ai récupéré mes dos x2. Et les autres aussi récupéré leur dos. Donc, comme vous avez laissé votre cerveau le 237, vous avez passé une vingtaine d'années en bain. Et vous vivez toujours comme si vous étiez au 237. Ça, c'est votre problème. Je vais vous donner une leçon. Donc, Ivana Trump fait beaucoup de ménage. Astique. Plus qu'avant. Parce que tu vas devoir te payer un avocat. Et dans la région parisienne, là-bas, et tu travailles, n'est-ce pas? Tu n'as pas droit à l'aide juridictionnelle. Ça m'étonnerait. Tu es au minima sociaux. Tu travailles à mi-temps. Bah, parce que, les gars, il faut vraiment gagner très peu pour avoir droit à cette aide-là. Je sais de quoi je parle. Même pour mon divorce, j'ai dû payer mon avocat. Même pour mon divorce, j'ai dû payer mon avocat. J'ai eu cette aide juridictionnelle quand j'étais au RMI. C'est pour vous dire... et je suis fonctionnaire très basse catégorie. C'est pour vous dire... Allez vous renseigner de toute façon. Tout est versé sur Internet, non? Donc, vous qui dites là que, oh, il y a l'aide juridictionnelle, il y a ceci, il y a cela. Vous allez aller chercher votre aide, pas d'aide juridictionnelle. J'espère aussi qu'en Belgique, il y en a. J'espère qu'il y a aussi l'aide juridictionnelle en Belgique ou l'équivalent. Ou l'équivalent. Vous viendrez demander l'aide ici. Et j'espère que vos associés en sorcellerie là vont cotiser. J'espère pour vous. J'attends que l'autre soit bloqué. Est-ce que nous nous embrouillons? Nous ne nous embrouillons pas. Bloquez les deux. Acharnez-vous aussi sur... Allez aussi bloquer le PayPal. C'est quelque chose, c'est-à-dire... Je me suis couché tôt et à 4 heures, j'étais réveillée. Je me suis dit que... Peut-être que c'est nous qui fonctionnons mal. C'est nous qui fonctionnons mal. Comment est-ce que tu peux autant embrasser quelque chose qui ne te concerne pas? Une personne ouvre sa cagnotte là-bas. Personne n'est dans ton porte-monnaie. Ça ne te concerne pas. Mais tu dis, stop au vol. Stop au vol. Tu connais la définition de vol? Face à l'arnaque, tu connais la définition d'arnaque. Tu as les preuves comme quoi ça colle à la définition de la chose. Voilà les Camerounais. Voilà le Cameroun pour lequel nous nous sommes levés. Qui se lève à son tour. Où sommes-nous? C'est la question que je viens vous poser ce matin. Qu'au Dieu la paix, où sommes-nous? Depuis que Calibri ne fait plus rien, à part marcher, nous avons fait quoi? Nous avons posé quel acte qui a fait réfléchir Yaoundé? Nous sommes là, nous surfons sur les actions de Nopiti, qui lui se met en danger. Sa famille est prise en otage. Sa famille est prise en otage. Mais il faut voir certains là relayer ça, mousser comme un mauvais vin blanc. Il est sur le terrain. Il a pris son propre corps.
Il a posé sur la balance. Sa femme, ses enfants sont menacés. Arme au poing. Vous savez quel genre d'adulte l'enfant de Nopiti sera demain? L'enfant qui voit l'oppression comme ça. Cet enfant à quel âge? Cet enfant à quel âge? Mais nous allons relayer la vidéo. Même pas pour dénoncer, pour surfer dessus. Oh, l'armée camerounaise a enlevé la famille de nos petits. Oh, poco, ça s'arrête là. Quand ils vont faire sauter une voiture de l'armée, tout le monde va se mettre à jouir par-dessus. Nos petits, lui, arrache sa liberté. Nous sommes assis ici. Nous voulons arracher la liberté de nos propres frères de lutte. Beaucoup de personnes prient pour que Calibri soit enfermé ou envoyé au 237. Imaginons même que ça arrive, ça va changer quoi à vos vies? Nourrir la bête va changer quoi à vos vies? Si aujourd'hui, Calibri est mis dans un avion, envoyé au 237, maltraité, tué, ça va changer quoi à vos chiennes de vie? Au lieu de cesser de nourrir le système, nous sommes encore ceux-là qui cuisinons ndolé pour donner au système. Beaucoup d'entre nous sont dans la diffamation. Beaucoup d'entre nous écrivent aux autorités pour dire aux autres, cet imbécile d'Ivana Trump là, dit que nous achetons des armes. Et Ivana Trump, nous irons donc devant le tribunal. Tu vas nous apporter les preuves de ce que tu dis. Tout ça va être mélangé là. Je vais tout aller déposer là-bas. Si on veut fragmenter, on fragmente. Si l'État veut fragmenter ça pour qu'on aille s'exprimer devant le tribunal, l'État va fragmenter. N'est-ce pas, tu es un os? Tu es un os, non? Tu sais quel animal est totem chez moi? C'est l'éléphant. Là où mes ancêtres sont nés, le totem, c'est l'éléphant. Tu me parles d'os. Donc, commencez déjà à tenir des assemblées pour vous prendre des avocats. J'ai encore des jours de congé. Ça peut même me prendre vendredi, je me mets en congé, j'imprime tout ça. Je rédige ma part de plainte, je vais juste déposer. Tout ce que j'attends sont les adresses. Un jour, vous allez, comme Amer Kamer, on va sauf que vous colle. Venez un tout petit peu ici nous dire ce qui se passe. Et ce jour-là, j'espère que tu diras aux policiers que tu es os. Que nous allons choquer. Ce n'est pas avec moi que tu vas choquer. C'est avec le système. C'est avec la justice que vous allez choquer. Comme vous avez vos oreilles collées sur les fesses là, une fois assis, une fois habillé, vous n'entendez plus rien. Nous sommes dans des pays de droit. Nous sommes dans des pays de droit. Il y en a qui sont allés faire de la purée de banane. Une fois que les propriétaires de la banane ont dit que voilà la facture, ces personnes ont commencé à pleurer que nous avons saboté le PayPal. Nous avons saboté le PayPal. Est-ce que nous l'avons même d'abord vu passer? Entre vous là-bas, vous n'avez pas pu lever les fonds pour... Vous n'avez pas pu lever les... Qui allait signaler votre PayPal? Personne. Nous sommes tous assis là, n'est-ce pas? Nous avons tous le même chemin pour signaler. Pourquoi est-ce que certains ne prennent pas ce chemin-là? Pourquoi est-ce que quand vous faites vos levées de fonds là-bas, nous, on ne vous gère pas? Vous venez nous gérer, pourquoi? Par pure méchanceté. Parce que vous êtes de gros incapables. Quand tu te suffis à toi-même, tu ne cherches pas à savoir ce que les autres font. Moi, si là, sur vos pages, quand j'ai un direct à traiter, c'est le direct là que je cherche. S'il y avait
un endroit pour indiquer qui va sur la page de qui. Moi, si la moi, Bibian. Pas que ça à foutre. Je demande le lien pour le direct. Je vais sur le direct, je fais ce que j'ai à faire. Terminé. Mais beaucoup de combattants m'ont bloqué. Ils sont comme ça, quasiment tous là. Tous ceux qui nous traitent de wayo m'ont bloqué. Et je le sais comment. Parce que quand on m'envoie le lien d'un direct, ça ne s'ouvre pas chez moi. Je dis que, la personne me bloque. Est-ce que j'ai la personne? Pas que ça fout. Je vous ai dit que mon meilleur ami, c'est Netflix. Mon meilleur ami, c'est Netflix. Je vais donc vous donner une belle leçon. Nous allons nous retrouver devant le système judiciaire de ce pays. Et vous allez leur expliquer ça. Eux que vous allez expliquer, pas moi. Vous allez expliquer au système. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi défaillant? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas vivre comme le commun des mortels? Nous voulons qu'il y ait des justices. Nous passons notre temps à dire justice pour Mirabel. Justice pour Mirabel. Vous savez ce que c'est rendre justice? Est-ce que vous savez ce que c'est rendre justice? Vous la bouche en cœur avec le prénom de la fille d'autrui. Justice pour Mirabel. Et on vous trouve dans des histoires comme celle-là. Hein? Là, vous ne pensez pas à la justice. Donc, je vais donc dire justice pour Karine. Hein, la famille? Je suis en mode justice pour Karine. Eh oui. Et toute seule, je vais monter au front. Parce que vous parlez souvent, vous sortez les mots de votre ventre, donc vous ne connaissez pas la définition. Justice pour vous-même, vous êtes là, vous bafouez les lois d'un pays. Et pourquoi? Dieu seul sait. De la pure stupidité. Oui, vous vous attirez des problèmes par pure stupidité. Voilà donc que vous êtes allé vous mêler de quelque chose qui ne vous concerne, mais alors pas du tout. Et vous allez, c'est là où vous allez payer. C'est à cet endroit-là que vous allez payer pour l'ensemble de votre œuvre ou de vos œuvres. Parce que vous n'êtes pas à une violation de la loi prête. Vous excellez dedans. Si j'étais votre cauchemar, mettez-vous dans la tête que je deviens votre pire cauchemar. De ma position, moi, je ne vais pas bouger. Tout ce que je vais faire, c'est déposer une plainte avec les éléments que j'ai. Et je vais attendre que le système équilibre tout ça. Le Cameroun se réveille. Où sommes-nous? Il y en a qui nous ont organisé une baston ici. Parce que ces personnes ont peur de ne plus exister si le combat venait à descendre au 237. C'est aussi simple que ça. On ne criera plus « Hourra !» la ceci de la cela. « Hourra !» Ils ne veulent pas que les Camerounais existent par eux-mêmes. Les Camerounais intramuraux existent par eux-mêmes. Tels des impérialistes, ils veulent dire aux Camerounais du 237 ce qu'ils devraient faire. Ils veulent que les Camerounais du 237 soient suspendus à leur bon vouloir. Quand ils vont au Cameroun, ils veulent être les seigneurs du coin. Ils ne veulent pas que les Camerounais soient autonomes, que les Camerounais soient des personnes libres. Libres intellectuellement, libres financièrement. De gros impérialistes. C'est pour cela qu'ils se battent ici. Ils sortaient des histoires à dormir debout. Oh, vol, c'est toi qu'on vole? Non. Oh, escroquerie, c'est toi qu'on escroque? Non. Nous avons la capacité d'escroquer en public, là, au vu au-dessus de tout le monde. Organisez votre part. C'est comme ça qu'on se mesure à armes égales. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous bafouez la loi. Vous utilisez abusivement un système pour nous combattre. Sauf que vous avez oublié un fait, le système là ne nous appartient pas.
Il ne nous appartient pas. Nous ne faisons que l'utiliser, emprunter quelques... Hein? Vous avez décidé d'aller faire chier ce système-là. Donc, je vais me battre pour que ce système se retourne contre vous. Oui, je vais me battre pour que Litchi se retourne contre vous. Et vous allez confirmer le code. Moi, à côté, je suis rien du tout, je vous le répète. Je vais apporter les preuves à Litchi comme quoi, pendant que Litchi est en place à travailler, pendant que ses équipes sont en place à travailler pour faciliter la vie à certaines personnes, vous êtes derrière à vouloir détruire ça. De bons Camerounais nourris à l'âme de la destruction. Vous ne m'avez pas encore détesté. Vous n'avez pas encore fait de montage. Vous allez même prendre des drones pour venir me filmer nu chez moi et publier ici. Vous allez venir fouiller dans mes poubelles. Afin de publier des choses ici. Vous allez fouiller dans ma vie. Parce que c'est votre façon de faire. Vous êtes de petites personnes. Eh oui. Vous êtes de petites personnes et c'est lamentable. Nos frères ont besoin de soutien. Nous ne sommes pas là. Nous avons passé le temps à leur dire, les gars, revendiquez. Existez par vous-même. Aujourd'hui, ils sont dehors. Ils savent ce que c'est être bafoué. Ils sont eux-mêmes en train de confirmer. Parce que le monstre que nous avons tous fabriqué a décidé de les engloutir, eux aussi. Et nous sommes ici, en diaspora, avec le minimum vital. Nous nous foutons de leur gueule. Parce que ce que nous faisons là, c'est nous foutre de leur gueule. Nous avons passé 3 ans à dire, hé, Camerounais, levez-vous, revendiquez. Ils sont en train de revendiquer. Même si c'est au sein du R, ils sont en train de revendiquer. C'est même bien que ce soit au sein du R. Puisque c'est cette machine-là, leur propriété qui est en train de les broyer eux-mêmes. Ils pensaient être à l'abri. Ils pensaient que c'était une histoire de Kamto, que c'était une histoire de Bamileke. Nous avons passé notre temps à leur dire, non, la famille, c'est que ces personnes-là pensent que le Cameroun leur appartient. Ils pensent que quand on te donne un poste, c'est à vie. Ils pensent que l'État, c'est eux. Et il est bien que ce soit, ça vienne de l'intérieur. Donc nous, qui sommes à l'extérieur de la bête que nous avons, que nous avons tous fabriqué là, au lieu de venir en appui, ça veut dire qu'ils sont à l'intérieur, en train de taper sur la bête. Nous arrivons à l'extérieur. La bête se retrouve entre le marteau et l'enclume. Mais non! Ils nous organisent des histoires à dormir debout ici. Ils sont au carrefour en train de crier, ouvre-leur, brûlez-les. Brûlez-les. Tuez-les. Oui, nous avons l'occasion. L'occasion fait le larron. Ça veut dire qu'au lieu de prendre, ça dit, au lieu de mettre, ça dit le monstre que nous avons fabriqué là en difficulté. Non. Nous avons décidé d'enlever nos cordes là. Beaucoup d'entre nous ne luttent plus, passent leur temps à combattre ceux qui sont toujours dans la lutte. Beaucoup d'entre nous ont fait plus que s'endormir. Je vous ai dit ici, Wa Cameroun est en train de vous endormir. Oh, vraiment, la fille là, c'est haineuse. Ah, la fille là, elle n'aime pas Wa Cameroun. Wa Cameroun. Il est quoi dans ma sauce? Je tire juste la sonnette d'alarme. Après, vous faites ce que vous voulez. Regardez où vous en êtes aujourd'hui. Des âmes perdues dans leur propre démarche. Regardez où vous en êtes. Des personnes réduites
à crier aux voleurs à un carrefour. Des assassins en puissance. Mais oui. Tuez-le, 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 tuez-le. Ils attendent seulement le plus courageux. Qui claquera l'allumette. Mais ils sont tous là en train de prier. Pour qu'il y ait un courageux. Ils sont en train de prier pour qu'il y ait un courageux. Mais comme ils sont tous lâches, pendant ce temps, nos frères se réveillent au Cameroun. Pendant ce temps, nos frères se réveillent au Cameroun. Si nous, à l'extérieur de la bête là, nous étions sortis hier, on aurait tellement acculé la bête que d'autres Camerounais se seraient réveillés à leur tour. Mais que non. Mais que non. Nos frères du Sud se réveillent. Personne pour venir en appui. Il y en a qui transforment ça en chantage. Et on va alors voir qui va faire. Pourtant, nous sommes dans un travail d'ensemble. Toujours à vouloir récolter les lauriers seuls. Lauriers même qu'on ne voit pas. Lauriers qu'on ne voit pas. Mamadou Mota est allé sensibiliser au nord. Nous l'avons abandonné là-bas. Les populations se réveillent même au sud. Pas d'appui. Les gars, on va leur donner 500 000. Ils vont rentrer dans leur maison. Une fois dessoulés, ils vont réaliser que, donc la route, si même, ils nous ont encore menti. Ah, donc ils nous ont encore embobiné. Sauf qu'ils seront plus fatigués que la veille. C'est comme ça que petit à petit, le monstre va réussir à les avaler à nouveau. Le Camerounais est maudit. Le Camerounais est maudit. Elle dit que le Camerounais, vous grimpez, vous grimpez, vous grimpez, vous grimpez. Quand vous arrivez, quand vous touchez le sommet comme ça, dès que le premier met le doigt comme ça, celui qui est derrière fait vroup, vous retombez tous. Une vraie malédiction. Bon, c'est une façon de parler. Hein. Moi, je ne crois pas que malédiction y est. Donc, les gars, franchement, l'affaire Tontine là, n'est pas notre problème. Faites, Calibri trouvera toujours. Je dis bien que Calibri, bloquez ça. N'oubliez pas que j'ai une caisse, moi je vous le dis. Et dans cette caisse-là, Calibri n'est pas seul. Calibri est prêt, moi je vous le dis, ici là. Calibri est prêt à faire à ce que l'État tombe sur les trois là. Parce que la dette pas entièrement payée. N'oubliez pas que j'ai les dommages et intérêts. Je vais, sauf que me suicider, je prends ça. Nous allons payer l'avocat de Calibri. Vous qui êtes en mode sorcellerie là, j'ai toujours un plan B. Je vais signer le chèque. Enlever ça sur l'argent des dommages et intérêts, la ROHA. Et vous m'amènerez au tribunal. Vous m'amènerez au tribunal. Calibri ne va pas rester endetté. Parce que c'est à cause de ce combat que cet homme n'a plus de vie. Il ne va pas rester endetté. Donc, vous qui êtes dans le fouclou là, vous allez seulement débloquer la tontine là. Pour rééquilibrer les choses. Vous ne pouvez pas passer votre temps à lorgner dans le porte-monnaie du voisin. Ça ne s'est jamais vu. Du moins, nous sommes en train de le voir. Je lance une cagnotte. Vous savez combien de levées de fonds il y a dans ce bas monde? Est-ce que vous savez combien de levées de fonds il y a? Allez seulement sur le système Litchi là. Vous allez voir le nombre de levées de fonds qu'il y a.
Est-ce que vous pensez qu'il y a des communautés qui sont assises là, des membres de certaines communautés qui sont assises là à seulement torpiller les cagnottes des autres? Est-ce que vous pensez que dans ce bas monde, ça existe à part dans notre milieu d'affamés africains? Du moins, je ne sais même pas si dans d'autres communautés, ça se passe ainsi. Est-ce que vous pensez? Vous pensez que ça existe ailleurs qu'au Cameroun? Du moins, même si ça existe, peut-être une personne malveillante à gauche, à droite. Est-ce que vous pensez que d'autres se mettent comme ça, ensemble, pour nuire à d'autres personnes? En violant la loi, c'est ce qui est pire. Ça veut dire qu'il y a des Camerounais qui sont assis là, qui violent la loi et qui sont fiers de violer la loi. Ah, j'espère que vous allez être fiers devant les tribunaux. C'est aussi simple que ça. J'espère que vous allez être fiers devant les tribunaux. C'est bien beau de venir, de porter des accusations sur un tel. C'est bien beau. Hein? Vive la liberté d'expression. Mais dites-vous que quand vous bafouez la loi, ça vous rattrape. Ça vous rattrape. Il y a 1000 € à bloquer dans le GoFundMe là. Il y a 1000 €. Allez bloquer. Moi, j'attends juste ça. Allez bloquer. Et vous allez me dire ça a changé quelque chose à votre vie. Si vous allez vous sentir plus léger. Si vous allez moins détester Calibri. Est-ce que vous allez moins détester Calibri? Ça m'étonnerait. Vous avez abandonné la lutte au 237 pour vous acharner sur vos propres frères. Oh, Zuimante, on n'était pas malade. Oh, ceci. Oh, Zuimante ne vous gère même pas. Zuimante ne vous gère pas. Il y a des personnes hier qui disaient, oh, il faudra me passer sur le corps. Il faudra me passer sur le corps si vous voulez toucher à Calibri. En fait, la personne là disait qu'il fallait qu'elle passe sur son propre corps pour atteindre Calibri. Il n'y a pas eu beaucoup de marge. Il n'y a pas eu beaucoup de marge. Non, il faut nous laisser la sorcellerie. Nous n'en sommes pas là. 237. Nous nous battons pour sauver la nation camerounaise. 237. Il y a nos frères, il y a Fridolin qui est en train de bagarrer contre le système là-bas. Personne pour venir en appui. Personne. Dès qu'il y a un Camerounais qui essaie de sortir la tête de l'eau, les autres sont là. Avec le bâton pour dire caca, va couler un peu là-bas, va couler. Mais en même temps, ce sont des Camerounais qui te disent que, oh, nous sommes dans la lutte, hein. Oh, nous on lutte, hein. Oh, vraiment, hein, nous sommes de grands combattants, hein. Oh, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Azambedou, Azambe. Waouh. La famille, hein. Il n'y a pas de sorcellerie dans ça, hein. Tout ce qui compte, ce sont des actions. Hein? Tout ce qui va en direction du 237, c'est tout ce qui compte là. Le reste là n'est que pure sorcellerie. Le reste là n'est que pure sorcellerie. Je vois quelqu'un écrit là que Fridolin est dans son dème. Nous sommes dans quoi? Nous voyons seulement le dème des autres. Nous sommes dans quoi? Nous avons fait mieux que Fridolin. Est-ce que nous avons fait mieux que Fridolin? Comme lui, il est dans son dème. Je n'arrive pas à bien lire là-dedans. Oui, c'est Mamadou le Bantou qui dit que Fridolin est dans son dème. Il est dans son dème. Nous avons fait mieux. Toi, tu as posé quoi comme acte? Tu n'as pas de dème. Tu as alors fait quoi? Mais on se moque de lui en le traitant d'infiltré. Mais il y a des détecteurs d'infiltrés, c'est terrible. Il y a des détecteurs d'infiltrés. Est-ce que vous savez que pour détecter un infiltré, pour être détecteur, il faut déjà être la chose?
Il faut maîtriser la chose. Tu ne peux pas maîtriser si tu ne connais pas, si tu n'as pas appliqué. Pour être vacciné, il faut qu'on t'ait inoculé ou que tu te sois fait inoculer le virus, non. Pour être vacciné. Donc, un infiltré, il faudrait que l'infiltré sache de quoi il parle. Hein? Moi, je ne peux pas détecter un infiltré. Je sais qu'on s'infiltre comment. Hein? Je sais qu'on s'infiltre comment. Le Cameroun se réveille. Et le Cameroun, je vous ai dit que si c'est d'une façon anarchique, ça va être Bomaye. Le Cameroun se réveille. Les Camerounais se réveillent. Chaque personne a son seuil de saturation. Il y en a qui ont besoin de toucher du doigt. Tant que ça arrive aux voisins, ce n'est pas leur problème. Il y en a qui ont besoin de toucher du doigt. Et les membres du RLA ont touché du doigt leur propre système. Les existants ne veulent pas partir. Et il y a beaucoup de personnes à la porte qui sont des entrants et qui veulent même s'asseoir. Voilà le système R. Le problème du Cameroun, c'est que certains Camerounais se sont appropriés ce pays-là. Et ces personnes aujourd'hui ne se voient pas en train de faire autre chose. Ces personnes ne sont pas comme des fonctionnaires ici. Tu finis de travailler, tu prends ta retraite, tu enjoy, tu attends que la terre te rappelle à elle. Non. Les gars veulent mourir accrochés à la chose. Les Camerounais vont se réveiller. Ça, c'est une certitude. Pas à la même vitesse. Les Camerounais vont se réveiller. Et nous qui avons passé notre temps à crier, à dire, ouais, Camerounais, vous dormez. Ouais, Camerounais, réveillez-vous. Sommes où aujourd'hui? Nous sommes au carrefour des trois bordels en train de nous chamailler. Bonjour, étonne de luxe. Nous sommes au Cameroun des trois bordels en train de nous chamailler. L'homme ne fait pas l'homme. L'homme fait lui-même. Il y a un chanteur qui avait dit, l'homme ne fait pas l'homme. L'homme fait lui-même. Nous allons y arriver. Il n'arrivera rien à Calibri. C'est clair, c'est net. Il ne lui arrivera rien. Vous pourrez, c'est-à-dire, vous pouvez tout faire. Si Calibri là même refuse, quelqu'un veut lui venir en aide, il refuse. Moi-même là, je vais monter sur sa tête. Wallahi billahi. Il ne l'a pas volé. Il ne le vole pas. Tu ne peux pas te sacrifier au point de t'oublier toi-même. Pour pouvoir se sacrifier, il faut que Calibri reste en vie. Si Calibri venait à perdre sa vie là, il ne pourrait plus se sacrifier. Donc, il nous arrête son suicide là. Qui nous arrête son suicide. Vous dites qu'il escroque. Mais Calibri, désormais, quand quelqu'un t'appelle pour te dire, prends l'ongo. Prends l'ongo. Même prends des boîtes à chaussures, tu commences à empiler dedans. Tu commences à empiler dedans. Le jour, c'est plein. Le jour, ça te sert même. Tu prends ta caméra, tu vas à la mosquée, tu vas déposer là-bas, mais prends. Abîme-toi. Vaut mieux mourir pour quelque chose que tu as fait. Ça fait trop mal de mourir comme ça gratuitement. Et du moins, ça fait mal aux vivants. Parce que toi une fois mort, tu t'en fous. Donc, quand c'est les Camerounais qui tiennent à toi, qui pensent à toi, qui s'inquiètent pour toi, vont t'appeler pour dire que prends. Tu vas donner à la mosquée. Tu prends, tu nous montres et tu vas donner à la mosquée. Il y a des nécessiteux qui en ont besoin. Si toi, tu estimes que non, tu prends. Tu fais la salaka avec. Mais tu viens d'abord leur montrer que tu n'as pas besoin de mettre en ligne une levée de fonds pour avoir
il y a des Camerounais qui t'appellent d'eux-mêmes qui disent que bro, viens chercher. Ce que nous faisons là est symbolique. C'est pour que tout le monde se sente concerné par la chose. S'il te plaît, Mamino, est-ce que moi, je ne peux pas toujours être là à bloquer. Hein? Tolé, Mamadou, je ne sais pas quoi là. Si quelqu'un me le chope. Voilà, je t'ai chopé, donc bloqué. Hein, Mamadou? Bloqué. Ce sont très souvent les mêmes personnes hein, qui sont seulement là pour fourler, comme disent les bêtises, qui sont là pour mettre du carburant sur le feu, pour mettre du pétrole sur le feu, pour que ça continue à... Hein? Ils sont seulement là, sont des personnes nées pour détruire. Les Bamamadou, je ne sais pas quoi là. Non, la famille, le combat continue. Hein. Pour ceux qui y croient encore, parce que beaucoup de personnes ont perdu espoir. Pour ceux qui y croient encore, le combat est là. Il y en a qui sont encore, il y a des combattants qui sont accrochés au système là, que le système là va seulement tomber. Donc pour tout cela, c'est au 237 que ça se passe. Le combat là, c'est au 237 que ça se passe. Ici, là, même venir en appui. Vous avez vu que même venir en appui, personne ne veut aller appuyer les efforts, pas les efforts, le réveil des Camerounais du 237. Vous avez vu quelqu'un, ne serait-ce qu'en direct. Est-ce que vous avez vu quelqu'un lancer le direct là hier pour dire que ouais, mais mes frères, Tolé du MS, sortons nous aussi. Vous avez vu ça? Que combattants du 237, sortons aussi à Kribi, ne serait-ce qu'à Kribi. Est-ce que vous avez vu ça? Non, vous n'avez pas vu. Ils sont accrochés à Calibri. C'est Calibri le problème du 237 maintenant. Donc, pour tous ceux qui y croient encore, ce n'est pas maintenant qu'il faut abandonner. Ce n'est pas maintenant que le Cameroun intramuros se réveille que nous devons abandonner ou que nous allons abandonner. Le combat, c'est au 237. Tout ce que moi j'attends là par rapport comment on appelle, au procès de Calibri, du moins, celui qui vient de s'achever là, c'est la facture. Tout ce que moi j'attends, c'est la facture. C'est pour ça que je parle encore de la levée de fonds là. Une fois que j'aurai vu la facture et que les moyens que j'ai dans ma main, si, ben, je vais aller payer les bêtises là. Vous parlez de quoi? Il va monter à Paris, non? Payer les bêtises. Et puis je vais attendre que les grands seigneurs me tombent dessus. J'ai une cagnotte. N'oubliez pas que j'ai une cagnotte. La priorité des priorités, c'est la facture de Calibri là. Les fonds là ont été levés ici en une nuit, pas les pète-pète. Ici en une nuit, j'ai lancé, boum. J'ai lancé, Sylviane a pris. La veillée, boum, le matin, il y avait plus de 4000 € dedans. Notre travail ici, sur cette page-ci. Je vous attends. N'oubliez pas, je le répète. N'oubliez pas que j'ai encore l'argent des dommages et intérêts du procès Ambakam. Vous voulez jouer à ça? Pas de problème, non. Je fais un trou. Je vais pensionner les bêtises là. Je donne aux avocats de Calibri. Oh, je vous le dis. Et j'attendrai le procès. Le reste là, je vais aller déposer son nom de Calibri. Lui et moi, Tingue. Nous irons au tribunal dire que voilà les 1500 de Calibri. Si ça reste même encore, on dit voilà pour Maître Corbeau. Ceux qui n'arrivent pas à aider à arrêter leurs frères là vont aller lever leur part de 1500 €. Hein. Et j'attends que les donateurs me tombent dessus. Oui.
Donc, ce que vous faites là, n'oubliez pas que je me balade toujours avec plusieurs plans. Vous dites que nous pleurons, mais il n'y a pas de quoi pleurer, les gars. Il y a une cagnotte qui est posée là, qui attend. Puisque certains ont estimé que leur problème était au-dessus des problèmes d'autres Camerounais, il y en a qui ont voulu que je leur donne des cagnottes qui ne leur étaient pas destinées. Hein? C'est pour cela qu'on veut me prendre par mes nichons. Aujourd'hui là, parce que j'avais dit non. Hein? Donc ce que ces personnes ont voulu faire, moi il va alors mettre ça en place pour que Calibri paye ses avocats. Il y a la facture, non? Est-ce que ça se cache? Hein? Hein? Avançons seulement. Allez signaler, vous faites comme s'il n'y avait pas de dos. Il n'y a pas de dos. Les dos ne sont pas encore dépensés, c'est là. Est-ce que signer un chèque, c'est... Signer un chèque, c'est compliqué. J'utilise même jamais mon chéquier là. Donc, je vais me faire un plaisir d'enlever un bout de papier dedans. Mais je vais signer ça, roi. Vous voyez donc que quand vous réveillez un monstre endormi, c'est pas toujours de bel effet, hein? Pas toujours de bel effet. Eh que oui. Donc, j'attends votre procès. Et puis, pour les autres sorciers, là, on se retrouve un de ces quatre déjà devant les enquêteurs. Hein? Nous nous retrouvons. Tous ceux qui ont les captures d'écran des imbéciles là, en train de jubiler, envoyez seulement, moi j'imprime. J'ouvre un petit fichier ici, procès. Je mets tout cela dedans. J'imprime, je rédige, je mets dans l'enveloppe. Ça va me coûter 5 €. 5,50 €, recommandé avec accusé de réception. Et je m'assois, j'attends. Je m'assois, j'attends. Je vous ai dit que je suis un bouclier, non? Je suis le bouclier de mes fils. Je suis le bouclier de ces hommes-là. Quand ils m'appellent ma mère, ce ne sont pas des vains mots. Je veille sur eux comme une hyène. Veille sur eux. Eh, qui est Zambe? Avant de les atteindre, pas le pet-pet là. Vous traversez d'abord ma petite carcassée. Pas les histoires que vous racontez souvent là. Je suis fidèle en amitié. Eh oui que oui. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Mais quand je m'attache à une personne, c'est pour la vie. C'est pour la vie. C'est pas une histoire de il est bon, il n'est pas bon, il est... Non, 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 non. Je vous ai dit que moi, si là, où j'étais assise là, c'était que si l'épée de Damoclès a tombé sur la tête de mon fils, s'il fait grève de la faim, moi-même je suis là, je fais la grève de la faim. Moi, si là, j'étais préparé, j'avais déjà le short. J'avais déjà le short. Que quel que soit l'issue là, je prends des congés. Il fait la grève de la faim. Mon lit sera à côté. Nous allons faire ça à deux. En attendant que les autres arrivent. Moi, si là, pas les pètes-pètes. J'avais déjà retroussé comme ça que mon fils allons seulement. Mouraou à Woufoua. Pas les pètes-pètes que vous faites. Pas vos relations jetables là. Pas vos relations jetables. Mes filles sont à la maison, elles peuvent en témoigner. Ma mère a commencé à, comment dire, à nous mettre avant le reste du monde pour les études supérieures. Pas que, non, non, c'est que quand quelqu'un d'autre venait lui demander, la personne était prioritaire sur nous. Tu demandais quelque chose à la matière, quelqu'un d'autre arrive, bing, elle sait la personne avant, tu restes comme ça, tu dis, hey. Maintenant je comprends. Maintenant je comprends. Ou peut-être que c'est juste le trait de caractère que j'ai
Ah, moi aussi, j'ai pris chez elle. Hein. Peut-être que c'est un trait de caractère. Quand tu entres dans ma vie, tu entres dans ma vie. Je ne sais pas s'il existe des personnes dans vos vies capables de faire ça. Oui, de prendre l'autre comme soi-même. Et je vais vous dire un truc. Nous sommes un groupe de travail, non? Nous sommes un groupe de travail. Ma relation avec Calibri ne fait pas ombrage à ma relation avec Max. Ce ne sont pas les mêmes relations que nous avons. Mais nous sommes frères pour la vie et au-delà. La relation que j'ai avec ma Nandi, ce n'est pas la relation que j'ai avec les garçons. La relation que j'ai avec dette coloniale, ce n'est pas la relation que j'ai avec les autres. Et il n'y a pas de concurrence dans ça. Quand Calibri me dit quelque chose, je ne vais pas aller dire ça aux autres si les autres n'ont pas à savoir. S'ils viennent vers moi me dire, hey, mais vraiment nous aussi on s'inquiète et tout, je dis, allez, que votre frère vous dise. Ce n'est pas à moi de le faire. Ce n'est pas à moi de le faire. Oui, je ressemble de plus en plus à ma mère. Nous sommes tous inquiétés pour Calibri, mais chacun a gardé pour lui ce que Calibri disait en aparté. Même si nous étions tous au courant de la même chose. Nous ne nous asseyons pas pour parler les uns des autres. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Nous sommes un sacré bloc. Et il arrive même que nous ne conversions pas pendant une semaine. Ça arrive. C'est ce que vous devez chercher dans vos vies. Des remparts positifs. Pas aller vous accrocher aux remparts d'autres personnes afin de les détruire. Pas rempart parce que nous sommes pauvres, pas rempart parce que nous sommes... Non. Ma mère m'a toujours dit, on est riche par ses relations. L'argent n'achète pas tout. L'argent ne débloque pas toutes les situations. Ce sont les hommes qui débloquent les situations. Des fois, je reste comme ça et dis que mon Dieu, comment est-ce que nous allons même faire les obsèques de cette femme-ci? Oui. Ma mère est une femme simple, mais mon Dieu, les relations. Bichonner ses relations. Oui, ce sont mes fils. J'ai pour eux la tendresse d'une mère. J'ai pour eux l'affection d'une mère. Quand ils ne sont pas bien, je ne suis pas bien. C'est comme ça. Et c'est grâce à vous que nous nous sommes rapprochés. Votre envie de les tuer a fait à ce que je me dise que, tiens, abîme tes foi. Donc vous pensez que les gars là sont seuls. Et nous sommes un certain nombre comme ça. Les combattants que vous voyez et les combattants que nous ne voyons pas. Nous sommes un certain nombre. Ça veut dire que nous tenons les uns aux autres. Et il y a même ce que vous appelez des faux profils dedans. Ce sont des êtres humains. Il y a des faux profils entre parenthèses. Qui ont même le même âge que moi, qui vont m'appeler ma mère. Parce qu'il y a cette relation-là. Nous nous inquiétons les uns pour les autres. Nous veillons à ce que il n'arrive pas grand-chose de préjudiciable aux autres. Regardons le Cameroun. C'est pour ce Cameroun que nous nous sommes levés. Mettons notre énergie
en direction du 237. C'est ça qui a fait à ce que nos routes se croisent. Du moins, j'ose espérer que c'est ça qui nous a mis dans le même chenal. Sur ce, la famille 237. 237 avant tout. Le combat, c'est au 237. Donc, nos frères du 237, là, le R sort pour dire non au hold-up. Leur pas de hold-up. Les autres devraient être en mesure, nous autres devrions être en mesure de sortir pour dire non à notre hold-up ou à nos hold-up. Parce que depuis là, au hold-up électoral, c'est ajouter le hold-up des militants du MRC, le hold-up des sympathisants du MRC, le hold-up des personnes qui passaient même le jour où on a ramassé ceux du MRC. Le Cameroun n'est que hold-up. Dans une journée, s'il y a une personne qui dit non à sa part de hold-up, on devrait se retrouver avec un certain nombre de Camerounais. Un nombre certain de Camerounais en train de dire non à leur part de hold-up. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Indignation collective. Où es-tu? Indignation collective. Où es-tu? Ceux du R vont sortir. Nous autres allons dire que c'est entre eux là-bas qui se bouffent. Pourtant, ils sont en train de dire la même chose que nous. Non, hold up. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui c'est la BNP. Demain c'est le Crédit Lyonnais. Que les deux hold-up ne vont pas être traités de la même façon. Un hold-up, c'est un hold-up. Quelle que soit la banque, quelle que soit la boutique où tu vas braquer, hold-up, na hold-up. Hein? Non. Mais nous sommes en mode sorcellerie. Allez, la famille. Sur ce, nous nous tamponnons demain. Hein? En mode non à tous les hold-up. Continuons à partager le lien pour la tontine. Une fois que Calibri aura les douloureuses, eh bien, nous allons payer ça et nous n'avons pas besoin d'attendre que ce soit fait pour faire ce pourquoi nous sommes dans la lutte. À savoir, libérer le 237. Libérer le 237. Tout ce qui est en dehors de la libération du 237 n'est que chiasse. Mettons-nous ça bien profond dans la tête. Tout ce qui est en dehors de la libération du 237 n'est que chiasse. Ça ne nous mènera nulle part. Et s'auto-détruire n'engage que la personne qui est en mode autodestruction. Que ceux qui sont dans l'autodestruction veillent à ce que ce qu'ils organisent n'entraîne personne d'autre. On n'est pas suicidaire. Tout le monde n'est pas suicidaire. Nous allons tous mourir, mais essayons de le faire le plus tard possible. J'espère que c'est assez clair pour tout le monde. Laissez mon direct, j'ai déjà fini. J'ai déjà fini pour aujourd'hui, donc ce n'est pas la peine de signaler mon direct. Allez la famille, à demain.
J'attends les infos là, s'il vous plaît. À demain et vraiment, hein, mon souhait est de ne plus venir parler de la tontine ici, pas de cette façon. Mon souhait est d'accompagner nos frères du 237 à s'émanciper, à lutter pour que ce pays-là soit un pays démocratique. Allez la famille, belle journée à tout le monde et c'est jusqu'à la gare. Comme dit ma chasserie, les rails n'arrivent pas à étudier. Les rails là n'ont pas besoin d'arriver à étudier la famille, puisque nous luttons pour minimum le fédéralisme, minimum, au plus bas mot. Donc étudier ne sera plus ce siège de toutes les institutions camerounaises. Donc, il est normal que nos rails n'arrivent pas à étudier, parce que notre destination, ce n'est pas étudier. Notre destination reste à définir. Nos frères en bas ont déjà leur part. Ils disent qu'ils ne veulent plus de nous. Ils veulent, vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez autrui. Donc c'est à nous de déterminer ce que nous voulons. Nous qui parlons français là. Allez. À demain la famille. Oh les cœurs. Ciao, ciao.